Hello à tous, bienvenue dans cette première vidéo de Mimi's Christmas. C'est parti pour une nouvelle saison. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais les vidéos de Mimi Stories, les vlogs sortiront chaque jeudi soir. Donc vous aurez 3 vlogs sur la chaîne Mimi Stories qui vont se succéder chaque jeudi soir à partir de cette semaine. Aujourd'hui, ça va être une vidéo favori du mois, essentielle du mois de novembre. Je vais aussi vous parler de quelques petits produits, quelques petites choses que je pense qu'il peut être intéressant d'avoir pour le mois de décembre. C'est certainement des produits en plus de ça que vous allez voir passer dans mes vidéos. On parle d'abord de skincare dans cette vidéo avec 2 nouveautés que j'ai pu tester, 2 nouveautés qui sont arrivées sur le marché canadien ce mois-ci, qui sont sorties au printemps en France, donc 2 nouveautés de la marque Bioderma. D'abord une huile démaquillante micellaire, ça veut dire qu'à l'intérieur elle utilise en fait des micelles pour venir démaquiller, nettoyer la peau. C'est une huile démaquillante qui est hydratante et qui est apaisante. À l'intérieur il me semble qu'on retrouve des oméga 3 et oméga 6 et on retrouve aussi des acides aminés. Lorsque vous l'appliquez, vous venez bien l'amasser sur la peau, elle va apaiser la peau et c'est vraiment un produit qui ne pique pas les yeux, qui retire parfaitement les produits waterproof. J'en suis ultra fan. Je l'avais vue en France cet été en parapharmacie, j'avais vraiment envie de la tester et de la ramener, mais je me suis dit que ma valise allait peser 2 tonnes, donc je suis vraiment contente qu'elle soit arrivée. Elle s'émulsionne très facilement, se rince facilement et bien évidemment moi je fais toujours un double démaquillage, donc j'utilise le soir l'huile démaquillante et ensuite un gel lavandou pour vraiment retirer tous les restants gras qui pourraient rester sur la peau. Deuxième produit que j'ai testé qui vient d'arriver là aussi sur le marché, c'est l'huile 2 en 1 de la gamme Atoderm, qui est une huile sèche pour le corps. J'ai été très surprise de 2 choses dans cette huile. La première chose qui m'a vraiment surprise, la rapidité à laquelle cette huile s'absorbe dans la peau et ne laisse aucun résidu, mais 0 résidu gras. Il y a juste une paume et qui est extrêmement souple et extrêmement lisse et parfaitement hydratée, mais 0 résidu gras. Vous pouvez vous habiller immédiatement et si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les huiles, elle est vraiment surprenante. Deuxième chose qui m'a beaucoup surprise et c'est la première fois que je teste une huile pour le corps qui contient des AHA. À l'intérieur, on retrouve de l'acide malique. L'acide malique, c'est une des plus grosses molécules d'AHA, donc c'est un exfoliant extrêmement doux. Plus les molécules d'acide exfoliant sont grosses, moins elles pénètrent dans la peau, donc moins entre guillemets elles sont irritantes pour la peau. Donc on est sur une version d'exfoliation quotidienne de la peau extrêmement douce, pas du tout irritante. D'ailleurs c'est un produit qui peut être utilisé par l'ensemble de la famille sans aucun souci. Avis à mes amis qui comme moi ont de la kératose pilaire, elle va aider votre peau à être plus lisse. Donc, autre produit que j'ai découvert ce mois-ci, dont je suis tombée amoureuse, je suis partie assister aux présentations des lancements Vichy pour l'année 2024 et il va y avoir plein de nouveautés qui arrivent qui sont tellement intéressantes. Je vais vous faire petit reel sur Instagram, je vous le mettrai aussi sur les shorts YouTube pour que vous puissiez avoir quelques sneak peeks de ce qui s'en vient cette année. J'ai découvert ça lors de mon week-end avec Vichy. C'est la crème minérale 89, la crème boost d'hydratation 72 heures riche. Il y a 2 versions à cette crème. Il y a une version régulière qui est sans parfum, donc qui est pour tout type de peau et qui est plus hydratante, moins émolliente. Et il y a une version plus émolliente qui est celle-ci, donc qui a plus de lipides à l'intérieur, donc plus de gras, et qui va être donc parfaite pour les gens qui ont une peau sèche. Moi, actuellement, c'est celle que je mets parce que le chauffage s'est rallumé, et dès que mon petit chauffage se rallume, ma peau devient comme un vieux pruneau desséché. Et donc, j'ai besoin de textures qui soient beaucoup plus grasses, plus riches, et donc plus émollientes. Et cette formule est top. Et pour information, elle est sans silicone, sans alcool, sans colorant. Elle est très très riche à l'application, donc ne soyez pas surpris, parce que j'ai été très surprise. Quand je l'ai appliquée, je me suis dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est gras, que c'est épais, ça va jamais s'absorber. Et ça s'est absorbé en 10 minutes. Et il y avait vraiment 0 résidu, vous savez, gras ou collant à l'intérieur. Voilà pour les petites découvertes parapharmacie du moment. Je voulais aussi vous dire, puisqu'on est dans les nettoyants visage, que Silla, la marque de Cyril Laurent, a lancé le gel plume démaquillant. Alors, je ne l'ai pas beaucoup testé, je l'ai utilisé ce matin et je l'ai trouvé génial. C'est un gel en fait ultra émollient
qui fonctionne donc sur le système, comme tous les produits de la marque Silla, de biomimétique de la peau. Donc en gros, qu'est-ce que fait Cyril Laurent? C'est qu'il essaye de reproduire les conditions optimales pour ne pas perturber votre épiderme et que on retrouve dans la formule vraiment l'équilibre biologique qui est naturellement présent dans une peau en santé. En gros, ça va vous apporter en fait tous les bienfaits qu'une peau en santé devrait avoir. Donc, Cyril Laurent a formulé ce nettoyant, pas que comme un nettoyant, mais comme un nettoyant soin. C'est-à-dire que quand vous le sortez, c'est vraiment un gel que vous allez venir réchauffer sur votre peau. En le frottant, ça va se transformer en huile et vous le frottez pendant 1 minute. Le temps que votre peau absorbe en fait les bénéfices, les actifs qui sont présents dans le gel plume. Ensuite, vous venez l'émulsionner avec de l'eau, vous le rincez et quand je vous dis que ça se rince immédiatement et qu'il n'y a zéro sensation grasse sur la peau, c'est absolument incroyable parce que j'utilise des huiles démaquillantes, j'en utilise plein, des baumes démaquillants, des gels démaquillants, il y a toujours une petite sensation, vous savez, qui reste sur la peau. Là, quand on le rince, ça se retire complètement. Et il l'a formulé pour que justement, elle laisse sur votre peau des actifs hydratants, mais pas d'actifs gras. Et effectivement, c'est ce qui m'a surpris dans ce produit-là. Donc ça, c'est le produit idéal à utiliser le matin, mais aussi utiliser le soir en démaquillant. Alors moi, je ne l'ai pas encore utilisé en démaquillant, mais je vous donnerai des nouvelles bientôt. Mais je voulais vous en parler absolument parce que c'est sa nouveauté. Donc voilà, allez le découvrir, c'est sur le site de Silla. Je vous laisserai le lien en barre d'informations avec les codes qui s'appliquent, qui sont disponibles, etc. en barre d'infos. Restez avec moi, on va parler parfum, on va parler mode aussi parce que j'ai des tas de choses à vous dire et j'ai une première surprise à vous partager. Donc restez avec moi. Sans transition, maquillage maintenant. Maquillage, j'ai quelques petits produits dont je souhaite vous parler. On va commencer par un produit que je vous ai déjà montré. Après, on va parler de produits dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le Tattoo Studio Brow Styling Gel de chez Maybelline. Il est top ce produit. Franchement, je n'ai que ça sur mes sourcils depuis ce matin. C'est l'après-midi, mes sourcils sont nickel. Ils tiennent en place du soir au matin. Il est beaucoup plus efficace que toutes les cires à sourcils, je cherchais le terme. Mais vous savez, ce type de produit-là, que j'adore, le Brow Glue de chez NYX, si vous trouvez que vous avez le sourcil qui tient moyen avec le Brow Glue, parce que certains sourcils sont plus ou moins durs, vos sourcils ne bougeront plus de la journée. Sérieusement, les sourcils restent en place. Il est teinté, légèrement épaississant et il va venir combler rapidement les petits trous en 2 temps 3 mouvements. J'utilise la teinte Medium Brown, donc brun moyen. Il est vraiment, vraiment génial. Le seul hic, je vous dirais, c'est que la tête est assez large. Donc, venez retirer le surplus de produit avant de l'appliquer sur vos sourcils. Si vous dépassez un petit peu de la ligne de sourcil, prenez juste un coton-tige et venez nettoyer le contour de votre sourcil et vous aurez un effet comblant et en même temps un effet de sourcils qui tiennent en place toute la journée. Il est top, je vous le recommande vivement. Passons à un deuxième produit de maquillage que je voulais vous présenter parce que je pense que ça, c'est le petit produit génial à avoir pour les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, que ce soit le 31 décembre ou que ce soit les parties de bureau et autres de fin d'année ou les fêtes que vous pouvez faire avec vos amis, etc. C'est vraiment, mais c'est vraiment génial ce truc-là. Alors ça, je l'ai découvert sur YesStyle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les Pretty Easy Glitter Sticks. Ce sont des tout petits, j'ai envie de dire, des tout petits crayons comme ceci. Et en fait, c'est des paillettes dans une espèce de colle. C'est vraiment une texture qui va être un peu collante, ça va sécher. Et en fait, à l'intérieur, il y a des micro-paillettes et ça reste en place, ça ne bouge pas. Vous aurez 0 chute. Si vous détestez les chutes de paillettes sur le visage, si c'est votre pire ennemi, sachez que ce produit-là, 0 chute. Et le fait que l'applicateur soit si petit et si précis, ça vous permet d'aller placer votre point lumière exactement de la bonne manière. On va se refaire un petit point lumière juste pour le plaisir. Hop. C'est ça que j'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'ai 3 teintes en ma possession et aujourd'hui j'ai utilisé 2 teintes sur mon regard. J'ai utilisé la glitter numéro 2 en teinte Flutter, donc celle-ci. Il y a la teinte d'ailleurs qui est à l'arrière du... Celle-ci est mauve, je ne sais pas si vous allez la voir.
peut-être sur mon pull on la verra mieux. Donc celle-ci est mauve, c'est celle que j'ai mis ici en angle interne de mon regard. C'est la numéro 6 We Hours, donc la numéro 6. Et j'ai aussi appliqué la teinte numéro 2 en angle interne. Je trouve que c'est la manière la plus facile de vous faire un point lumière avec des paillettes sans en avoir partout, sans que ce soit trop. Ça reste discret, ça reste joli, ça reste subtil. Et surtout, quand je vous dis que ça tient du feu de Dieu, vous me remercierez. Deuxième produit dont je veux vous parler, dont je vous ai parlé en vidéo, c'est les BFF Crème Gel Liner de chez Colourpop. Je les ai en plein de teintes, n'est-ce pas? Mais cette couleur en particulier, c'est la couleur que tout le monde devrait avoir dans ce tiroir. C'est Honey Dude. C'est un nude, ton sur ton avec ma peau, mais qui est parfait pour être appliqué en muqueuse interne du regard. Je l'applique aussi sur le haut de ma lèvre pour venir faire un point de lumière et ourler ma lèvre de manière super naturelle. Ils se font complètement avec la peau. Et surtout, une fois que c'est sec, ça ne part pas, y compris dans la muqueuse interne. Petit prix, tiennent bien, s'estompent bien, ultra crémeux et une fois sec, ne bouge plus. Donc voilà, je vous laisserai le lien en barre d'informations. Et les frais de douane sont calculés au moment de payer pour la France et le Canada. Premier produit dont je vous parle, c'est le mascara High Impact Hi-Fi Full Volume Mascara. C'est un des derniers qui est sorti chez Clinique. Sérieusement, je me disais, je suis sûre que c'est du vent, les mascaras Clinique sont pas connus pour être exceptionnels. J'ai testé ce mascara-là et tout d'un coup, je me suis dit, oh waouh! Vous savez pourquoi je l'ai testé? Parce que vous vous souvenez quand j'ai eu mon petit accident de rétinol, n'est-ce pas, sur les paupières? Et bien suite à cet petit accident sur les paupières, je me suis mise à ne plus supporter la plupart des mascaras. Pendant quelques jours, mes yeux me grattaient en permanence. En gros, j'ai fait une belle réaction. Et le seul mascara que je pouvais appliquer qui ne me grattait pas, c'est le mascara Clinique. Il est hypoallergénique, mais alors, il fait des cils de fou. Il est incroyable, il donne du volume, de la longueur. Et alors la brosse a une forme vraiment géniale, une forme conique, comme ce que vous pouvez voir, là, qui permet d'aller vraiment agripper les cils de manière précise. D'autre part, il reste en place toute la journée, ne coule pas, ne me fait pas des yeux de raton laveur à la fin de la journée. Il est vraiment génial et je comprends tout à fait pourquoi il a fait le buzz, parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, il vous fait des cils de fou. Deuxième produit que j'ai découvert chez Clinique, c'est un rouge à lèvres qui a fait tellement le buzz, tellement parler de lui, que pendant 2 ans, on ne le trouvait nulle part. Il était constamment sold out. Heureusement, la marque a fini par comprendre, ils ont fabriqué de nouveaux stocks et maintenant on le retrouve, il est à nouveau disponible. C'est le Almost Lipstick et c'est une teinte en particulier qui a gagné d'ailleurs les prix Allure Beauté et qui a fait le buzz, c'est la couleur 06 Black Honey. La chose à savoir sur cette teinte-là, qui comme ça appliquée sur ma main ne paye pas de mine, c'est que cette couleur-là est universelle, c'est-à-dire que peu importe la couleur de vos lèvres et la couleur de votre peau, ce rouge à lèvres va ressortir de la manière la plus, entre guillemets, la plus jolie sur vos lèvres. Et donc, évidemment, il fallait que je teste. Moi, à force qu'on me vende ça et que tout le monde le teste sur les réseaux sociaux, je me disais, il faut que je le teste. Donc, je l'ai testé et je suis tombée amoureuse. D'abord, il est hyper hydratant, il est repulpant, il est très fin, on ne le sent pas sur la lèvre, vraiment hyper léger. Et effectivement, il teinte les lèvres. Et alors sur ma lèvre, moi ça donne une teinte, ce que vous allez voir à l'écran, une teinte bordeaux, un petit peu rouge, bonne mine, qui tire un petit peu sur le bordeaux comme le pull que je porte. Magnifique. Dernier duo lèvres dont je voulais vous parler, parce que d'abord je suis tombée amoureuse de ces fameux crayons à lèvres, rouge à lèvres, de la marque Lily by Red. Ce sont les Smiley Lip Blending Stick. Donc j'utilise ce petit rose nude et qui est un petit peu froid, qui tire vers le rose ou vers le bordeaux. Et j'ai aussi un nude plus marron qui est dans mon sac à main, que je vous ai montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc ce rouge à lèvres là est génial pour faire un petit effet halo sur vos lèvres. Vous savez, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je l'applique sur toute ma lèvre. Vous n'avez pas besoin de crayon parce qu'en fait, le raisin de ce rouge à lèvres ou de ce crayon, je ne sais comment l'appeler, de ce stick, n'est-ce pas, est là aussi très petit. Et donc, vous pouvez l'appliquer pour faire votre contour en 2-3 mouvements. Vous venez crayonner votre lèvre, vous laissez sécher quelques secondes et ensuite,
Comme c'est une couleur qui est quand même très pâle, je ne vous conseille pas de l'appliquer seule. Ce que je fais, c'est que je viens appliquer un autre rouge à lèvres en angle externe sur le contour de ma bouche pour venir faire cet effet halo. Garder le côté plus clair au centre de ma lèvre, ce qui va donner un effet de lèvres plus bombé, une illusion d'optique que ma lèvre est plus rebondie. Et je viens crayonner mon angle externe et le contour de ma lèvre avec ce rouge à lèvres là qui mérite à mon sens la note du meilleur rouge à lèvres de l'année 2023. C'est le Intense Matte Lip and Cheek Pencil en teinte Sun Kiss Pink. C'est mon rose absolu, mon rose parfait. Et vous pouvez aussi l'utiliser d'ailleurs en blush sur vos joues. C'est un duo que j'aime beaucoup porter en ce moment. Et je trouve que ça s'accorde bien, entre guillemets, à la période des fêtes. Parce que ça fait ce petit effet de lèvres rose, repulpées, mais en même temps légèrement soutenu, c'est pas trop pâle. En même temps, c'est assez passe-partout, confortable et très longue tenue. Avant de parler parfum, parce que j'ai 2 parfums à vous faire découvrir, nous allons parler mode. Je collabore avec moi-même aujourd'hui pour vous présenter mon édition limitée de pulls de Noël. Vous les avez vus l'année dernière dans plein de mes vidéos, dans mes stories. Vous me demandiez où est-ce que je les avais achetés. Et je vous avais dit, je les ai pas achetés parce que je ne pouvais pas vous en parler encore. Je voulais être sûre, tout simplement, que la qualité me convienne, etc. Donc je sors pour les fêtes de Noël 3 pulls, 3 suites. Je voulais vous les proposer pour les fêtes de Noël, tout simplement en me disant, ça pourrait être l'occasion que pour Mimi's Christmas, si vous avez envie vous aussi de m'accompagner dans ces vidéos là et que en étant membre de cette communauté, porter un petit pull qui nous réunisse tous. J'avais envie de vous proposer un pull de Noël qui soit joli, qui soit facile à porter, qui soit doudou et en même temps qui vous accompagne aussi bien à Noël que pendant l'hiver. Donc voilà, j'ai designé 3 pulls, designés avec l'aide de ma belle-sœur et je tiens à la remercier dans cette vidéo. J'ai une de mes belles-sœurs qui est directrice artistique. Moi j'ai griffonné, j'ai fait des idées, j'ai écrit les slogans de chaque pull, vraiment penser chaque univers de chaque pull et ma belle-sœur, dont c'est le métier, qui est douée pour ça. Et merci à elle parce que sans elle, sérieusement, ce serait resté sur le papier, ce serait jamais arrivé sur ces pulls-là. Les a transformés et les a mis en œuvre pour que ça devienne en fait ce que vous voyez sous vos yeux. Donc merci à Léa du fond du cœur. Voilà, ces pulls c'est les miens mais c'est aussi les tiens parce que c'est aussi grâce à toi qu'ils sont là. Donc j'ai 3 pulls à vous proposer. Vous allez trouver en barre d'informations ma boutique. C'est éphémère, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas une boutique qui va rester tout au long de l'année, donc si vous avez envie de m'accompagner pendant ce mois de décembre, si un de ces pulls vous plaît, je vous laisse le lien en barre d'informations. Donc 3 suites, 3 univers. Donc je vais vous montrer chaque pull, je vais vous parler rapidement de ce qui m'a inspiré pour ces pulls là. Donc le premier que je porte aujourd'hui qui est Coffee and Fresh Snow Smell. Ce pull là c'était tout simplement un petit clin d'œil à Gilmore Girl puisque si vous aimez Gilmore Girl autant que moi vous savez que Lorelai chaque fois que la neige va tomber pour la première fois sent l'air et dit ça sent la neige. Et si vous avez eu l'occasion ou la chance, comme moi, d'habiter dans un pays où il neige, vous le savez, les jours qui précèdent la première neige, effectivement, l'air devient plus frais, plus crisp, on dit en anglais. Il y a vraiment cette odeur, effectivement, très particulière qui arrive et on le sent. On sent que tout d'un coup, soudainement, le temps change. Je sais pas si c'est le fait que la pression atmosphérique change à ce moment-là, etc. Mais on sent effectivement l'odeur de la neige. Et j'avais envie de vous partager ce bonheur absolu que j'ai chaque année au moment des premières neiges, de sortir le matin avec ma tasse de café et de sentir l'odeur des premiers flocons. C'est quelque chose qui, en tout cas moi, à chaque fois, j'ai envie de dire, qui me réjouit comme une enfant chaque année. Et voilà, ce pull-là, c'est vraiment ça. C'est la première matinée, des premiers flocons, un bol de café ou une tasse de thé, hein, si vous préférez, entre les mains. Ce sentiment de se sentir particulièrement béni de pouvoir assister à cette première neige. Le deuxième pull, c'était un petit clin d'œil à ma vie, de créatrice de contenu beauté, de make-up artiste, et puis un petit clin d'œil à cette communauté-là en particulier. C'est mon pull hommage à cette partie de ma vie qui est Mimi Signature. Il y a plus de 10 ans, je ne savais pas qu'un jour je serais ici avec vous et que toutes les semaines on se retrouverait pour parler beauté. Donc c'est vraiment un clin d'œil à
mon amour pour le make-up, mais aussi un clin d'œil à vous, ma communauté, puisque le nom de ce pull-là, c'est Beauty and the Deer. C'est un clin d'œil d'abord à Disney, évidemment, avec La Belle et la Bête, puisque j'aime beaucoup ce dessin animé. Ensuite, c'est un clin d'œil à vous, ma communauté, puisque ici, c'est Beauty, donc vous, ma communauté, c'est La Belle et la Biche, n'est-ce pas? The Deer, c'est une biche ou un cerf. On a repris ici les bois du cerf en eyeliner. Le but de ce pull ici, c'était vraiment d'avoir à la fois l'univers de Noël. On a le petit nez rouge de Rudolph Lauren, mais aussi que les bois du cerf reprennent en fait un effet graphique d'eyeliner. Donc Beauty and the Deer, c'est le deuxième. Et le troisième, si vous me connaissez depuis quelques temps, vous le savez, quelle est mon obsession pendant les fêtes de Noël? Quelle est mon activité préférée pendant les fêtes de Noël? C'est binge-watcher des films de Noël sous ma petite couverture, avec un petit peu de popcorn, avec un petit thé, avec ma fille, parce que c'est une chose qu'on aime faire ensemble, avec aussi mon chéri, s'il passe par là, des fois je l'attrape et je lui dis viens, on va regarder des films de Noël. Donc le troisième, c'est vraiment pour les amoureux de films de Noël. Le troisième, c'est Let's Get Cozy and Watch Movie. Mettons-nous cozy. Et allons regarder des films. C'est vraiment un petit pull avec ma petite forêt québécoise qui m'entoure ici. C'était très important pour moi qu'on retrouve ici les sapins, puisque quand je me mets dans mon canapé, c'est ce que je vois autour de moi à travers la fenêtre. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu de la nature qui m'entoure. La neige qui tombe évidemment. Et puis un petit effet cosy et douillé dans un bon petit pull pour regarder les films de Noël. Donc voilà pour mes 3 petites créations. C'était compliqué parce que c'était compliqué à faire parce qu'il fallait que je trouve un moyen pour que ce soit distribué en France pour ma communauté française et au Canada pour ma communauté au Canada. Et donc j'ai trouvé par le biais du dropshipping un fournisseur qui pouvait fabriquer les pulls à la demande en Europe pour éviter donc les frais de douane en Europe et en Amérique du Nord pour nous, pour le Canada, pour éviter donc d'avoir des frais d'envoi, etc. qui soient beaucoup trop chers. Donc les pulls sont faits en 100% bouteilles de plastique. Oui, je sais que ça paraît un peu bizarre comme ça. Je voulais que la matière soit complètement faite de produits recyclés et ils sont 100% faits de produits recyclés. J'avais un petit peu peur d'ailleurs, je me disais que ça va être désagréable à porter. Est-ce qu'ils vont bien se laver? Donc c'est pour ça que ça a mis du temps parce que j'avais peur qu'au lavage, la sérigraphie ne s'efface entre guillemets. Donc ces pulls-là, je les teste depuis 1 an, je les ai portés tout Noël dernier. Je les ai relavés, reportés à plusieurs reprises. La sérigraphie est impeccable. Ils sont super confortables. Ils ne sont pas trop épais. Je voulais pas des pulls qui soient trop gros, trop épais, surtout parce qu'en fait, à la maison, généralement, on est bien au chaud, bien protégé, et d'avoir des pulls trop épais, enfin en tout cas, moi, j'aime pas porter des choses trop grosses, trop épaisses, et donc ils sont fins, mais super doux à l'intérieur. Le but, c'était que vous puissiez les mettre par-dessus vos pyjamas, par-dessus un jeans, la fin de semaine, le week-end, que vous en profitiez au maximum. En même temps que je vous ai parlé, vous avez pu les voir porter. Donc celui-ci est en taille M, d'ailleurs, c'est la taille qui me convient le mieux. Le vert est en taille small. Je voulais vous montrer la différence entre les 2 tailles de pull pour que vous puissiez vous faire une idée aussi, voir un petit peu la différence de largeur. Il n'y a pas une très grosse différence, mais celui-ci est quand même, à mon sens, plus confortable pour moi, qui porte d'habitude du médium. Je vous dirais que les tailles sont plutôt bien faites, c'est-à-dire que moi qui porte du médium, le médium est celui qui me va le mieux. Mes amis ont testé aussi le vert, mon amie Julie qui porte du small, le small lui va super bien. Donc vraiment, prenez votre taille habituelle, ne surtaillez pas ou ne descendez pas d'une taille. Cantonnez-vous à votre taille habituelle, il taille de la bonne manière. Donc ça vous donne une petite idée. Voilà ce qu'il en est. Vous pouvez commander les pulls donc via le lien, via la boutique qui est en dessous. La boutique est linkée sur YouTube parce qu'il fallait aussi que le fournisseur soit validé par YouTube pour que je puisse la linker sur mon profil. Et donc c'est donc un fournisseur qui est validé par Google. Évidemment, ils me prennent une commission. Hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas très grave. Le but pour moi, c'était pas vraiment de faire des bénéfices de fou. Le but pour moi, c'était vraiment que vous puissiez avoir un petit truc pour partager avec moi l'esprit de Mimi's Christmas tout au long du mois de décembre. Donc voilà pour cette présentation bizarre et étrange de ma première collection de pulls de Noël. Je suis trop contente de l'avoir faite en tout cas et je suis contente de les porter. Deuxième élément mode dont nous allons parler,
les chaussures que je portais dans la vidéo de dimanche dernier, que vous me voyez très souvent porter, aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Et j'ai eu beaucoup de questions concernant ces petites babies, en me disant « Mimi, j'ai flashé sur ces chaussures, d'où elles viennent, d'où elles viennent, d'où elles viennent. » C'est le modèle mythique de chez Cézanne, des chaussures Cézanne, ça s'appelle les souliers Cézanne d'ailleurs, qui s'appellent les Polas Babies. Je les ai achetés avec mon argent, je précise. J'achète tous mes produits Cézanne avec mon argent, je n'ai aucun contact avec la marque. Ils ont fait un pop-up ici à Montréal. Ils ne m'ont pas invité, ils ne m'ont même pas écrit, ils ne m'ont même pas dit « Au fait, Mimi, il y a un pop-up ». Sinon, j'y serais allée, bien évidemment. Mais je n'ai aucun contact avec la marque. Donc, sachez que c'est vraiment par amour fou pour la marque et pour ces chaussures que je l'ai en 2 paires. Oui, vous avez bien entendu. Je les ai en marron glacé, comme ceci. Et je les ai en noir. J'ai donc le modèle dans les 2 teintes. Comme je vous ai dit, la teinte marron, j'avais un pied qui me serrait un petit peu quand je l'ai reçu. La chaussure a fini par se faire à mon pied. La paire noire est ultra souple, hyper confortable. Je taille 38-39, c'est-à-dire que j'ai un pied en 38, un pied en 39, donc je prends toujours mes chaussures en 39. J'ai 0 problème avec celle-ci, je les ai prises donc en taille 39. Sur le site de la marque, ils vous disent que si vous êtes entre 2 tailles, de prendre la taille la plus grande. Je sais que c'est un modèle qui est mythique chez Cézanne, il existe en des tas de couleurs. Et c'est vraiment, je pense, de loin la paire de chaussures la plus pratique que j'ai parce qu'elle va avec tout. Je la porte avec mes jeans, avec des robes. Et ce que j'aime, c'est le talon. Parce que le talon n'est pas trop haut. Vous savez que j'ai des soucis de dos. Je ne peux pas porter des talons super hauts pendant super longtemps. Par contre, celle-ci, je peux les porter toute la journée. C'est un talon qui doit faire 5 cm environ. Ils sont hyper confortables. On peut les porter toute la journée. Des pantoufles. Je les adore. C'est pour ça que je les ai en 2 teintes. Donc voilà pour la petite incursion mode de cette vidéo favori du mois. Et on va terminer avec 2 parfums. Parce que je vous avais dit que j'avais commandé des parfums. Enfin, j'en ai commandé un pendant les soldes de Sephora. Et puis je suis tombée amoureuse d'un parfum. Ce parfum s'appelle Mimi. Il s'appelle pas Mimi. Mais si je devais exister en tant que parfum, je pense que ce parfum serait moi. Je sais, c'est bizarre de dire ça. Mais c'est tellement bizarre, mais pourtant je l'ai vaporisé sur moi. Je me suis dit, oh, ce parfum c'est moi. Je l'ai fait sentir à mon amie, elle m'a dit, eh mon Dieu, c'est toi. Si en une odeur je devais être synthétisée, je serais le Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu. Vous pouvez aller la sentir, vous allez dire, c'est Mimi. Donc c'est une eau de parfum, c'est une nouveauté de chez Guerlain. Ils ont sorti les Aqua Allegoria Forte, qui sont des eaux de parfum et pas des eaux de toilette. Mon odeur, c'est le Oud Yuzu. Alors, on est sur un boisé, épicé, touche d'agrumes acidulés. Ce parfum, quand je l'ai senti, je vous ai dit, c'est moi, pour plein de raisons. En note de tête, on sent clairement, la première note qu'on sent, c'est la fleur d'oranger. Vous savez, je suis née au Maroc et j'ai grandi avec les odeurs de fleurs d'oranger. C'est intimement lié à mon histoire, intimement lié à ce que je suis. Je cuisine avec la fleur d'oranger. Ça me rappelle mon enfance et c'est la première note qu'on sent, c'est la fleur d'oranger. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce parfum-là. Donc la deuxième chose que l'on sent dans ce parfum, qui est plus profond, plus boisé, plus épicé, en fait, qui a un côté presque, je vous dirais, très chaleureux, c'est le oud. Mais pas du oud trop oriental, un oud méditerranéen léger. Et c'est traversé par cette touche d'agrumes qui est le yuzu qui est en fait une forme de pamplemousse. C'est un côté très frais, comme une touche espiègle dans ce parfum. Le yuzu, c'est vraiment la touche espiègle. C'est vraiment un parfum qui est décrit d'ailleurs comme entre ombre et lumière. Et je trouvais que la description de ce parfum, je me suis dit, oh, c'est fou, c'est tellement moi. C'est un parfum qui est très mystérieux et en même temps espiègle. C'est-à-dire que vraiment, quand on le sent, il y a un côté mystérieux. Et puis tout d'un coup, il y a une touche comme de soleil, un rayon de soleil qui vient traverser le tout. Et ce côté beaucoup plus espiègle, enfantin, avec le yuzu, la fleur d'oranger plus léger, plus douce, qui vient enrober le tout. Mon cœur a dit oui à Guerlain. Et si vous avez envie de sentir cette effluve méditerranéenne mystérieuse, chaleureuse et en même temps très fraîche, je vous invite à aller découvrir ce parfum. Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu.
Pour le dernier produit dont je vous parle aujourd'hui, c'est un autre parfum. C'est une édition limitée pour les fêtes de Noël. Je l'ai acheté sans l'avoir senti, parce que d'abord j'adore la marque. Et ensuite, lorsque j'ai lu les commentaires sur ce parfum, tout le monde disait c'est le fameux parfum qui est sorti il y a quelques années, qui a été sold out partout en quelques mois et qui est ressorti. C'est le Ginger Biscuit Cologne de chez Jo Malone. Je dois vous montrer d'abord le packaging, comment ça vient dans la boîte, dans la belle boîte, parce que c'est noélique et londonien. C'est trop joli. Alors, on est sur un univers complètement différent du yuzu. C'est vraiment un parfum, j'ai envie de dire, pour les fêtes de Noël, pour l'hiver. Les gourmands et les gourmandes, vous allez adorer ce parfum-là. C'est un parfum que j'aime et que je porte. On est sur un parfum épicé. Ici, on est sur un parfum, j'ai envie de dire, boisé et en même temps avec une petite touche acidulée, florale avec la fleur d'oranger. Là, on est vraiment sur un épicé un peu sucré. En fait, il y a de la vanille à l'intérieur, clairement. Vanille au cœur du parfum. Première odeur, les épices. Ça sent les épices de Noël. Ça sent le gingembre qui donne une petite touche fraîche, mais ça reste un parfum épicé, voluptueux, avec une touche, avec un cœur un petit peu vanillé. Ma fille m'a dit, maman, ça sent la pâtisserie. Quand on fait des gâteaux dans la maison, ça sent la pâtisserie à Noël. Ça sent vraiment ça. Donc, je suis allée un peu sur Fragrantia pour vous dire un petit peu ce qu'il en était. En note de tête, on retrouve gingembre, cannelle, noix de muscade, les 3 épices dans lesquelles qu'on utilise pour les petits biscuits de pain d'épices, n'est-ce pas? Au centre, on retrouve le caramel et la noisette et en fond, on trouve la vanille et la fève tonka. Je trouve quand même assez épicé gourmand. Moi qui n'aime pas les parfums sucrés, celui-ci me convient parce qu'il y a le côté très épicé, qui lui donne ce côté très chaleureux, enveloppant. C'est vraiment un parfum original. Donc ça, c'est le petit parfum que j'ai acheté donc, pendant les soldes Sephora, extrêmement noélique, que je vous invite à découvrir si jamais vous êtes fan des odeurs de biscuits de Noël. Foncez, vous allez adorer. Voilà les amis, merci d'être restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce début de Mimi's Christmas. Est-ce qu'il y a des favoris que vous avez vous aussi découverts? Est-ce que il y a des produits que vous me recommandez de découvrir? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!